قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous continuons dans le même lancé des cours concernant les miracles du Coran. Nous allons faire cours aujourd'hui sur les miracles de 19 dans le Coran. Nous savons bien premièrement que le tout premier verset non numéroté qui est à la tête de chaque sourate est l'expression Bismillahir Rahmanir Rahim, à l'exception de la sourate 9 At-Tawbah qui ne porte pas ce Bismillahir Rahmanir Rahim au début. L'expression Bismillahir Rahmanir Rahim qui est au début de chaque sourate, sauf la sourate 9 At-Tawbah, possède également 19 lettres, telles que vous voyez en face de vous. Ba'un est la première lettre, Sinun est la deuxième lettre, Mimun est la troisième lettre jusqu'à la fin. Le dernier Mimun est la 19e lettre. Ce qu'il faut encore noter, c'est que l'insigne pour tirer l'insigne du mad, qui est comme l'apostrophe après Mimun, sur le mot Ar-Rahman, n'est pas compté comme lettre, tout simplement parce que ces apostrophes permettent de tirer, mais on ne les prononce pas sous forme de lettres. Car si on les comptait parmi les lettres, on devrait mettre un long alif. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim a 19 lettres telles que vous voyez en face de vous. Deuxièmement, nous allons aussi noter que la toute première sourate à être révélée est la sourate 96 Al-Alaq, qui est dans la page 597. Cette sourate, qui est la toute première sourate à être révélée, a également 19 versets. Allah Azza wa Jalla dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, jusqu'à la fin. Vous allez constater que le dernier verset c'est Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Cette sourate, c'est-à-dire Al-Alaq, a également 19 versets. La toute première sourate à être révélée a également 19 versets. Troisièmement, nous allons aussi noter que lorsque nous quittons de la dernière sourate, c'est-à-dire la sourate 114 An-Nas, en montant pour retrouver la sourate 96 Al-Alaq, la première sourate à être révélée et possède 19 versets, nous allons constater que la sourate Al-Alaq est encore la 19e sourate du classement. C'est-à-dire, si on commence de la sourate An-Nas, on conduit les sourates en montant de la sourate An-Nas pour retomber sur la sourate Al-Alaq, vous allez constater que la sourate Al-Alaq est encore la 19e sourate, c'est-à-dire 19e sourate du classement du bas vers le haut et qui possède également 19 versets. Nous constatons que la toute première sourate c'est la sourate An-Nas, la deuxième la sourate Al-Falaq, la troisième sourate Al-Ikhlas, la quatrième sourate Al-Masad, la cinquième sourate Al-Nasr, la sixième sourate Al-Kafirun, la septième sourate Al-Kawthar, la huitième sourate Al-Ma'un, la neuvième sourate Al-Quraysh, la dixième sourate Al-Fil, la onzième sourate Al-Humaza, la douzième sourate Al-Asr, la treizième sourate Al-Takathur, la quatorzième sourate Al-Qari'a, la quinzième sourate Al-Adiyat, la seizième sourate Al-Zalzal, la 17e sourate Al-Bayyina, la 18e sourate Al-Qadr et la 19e sourate c'est la sourate Al-Alaq. C'est également la 19e sourate lorsqu'on quitte du bas du Coran vers le haut du dernier chapitre en montant. Quatrièmement, nous allons aussi noter que la dernière sourate à être révélée au prophète alayhi salatu wassalam est la sourate An-Nasr, Idha ja'a nasrullahi wal fath. Et cette sourate a également 19 mots. Allah Azza wa Jalla dit Idha ja'a nasrullahi wal fath jusqu'à la fin du verset. Le tout premier mot c'est Idha, Ja'a c'est le deuxième mot, Nasr c'est le troisième mot, Allah c'est le quatrième mot, Al-Fath c'est le cinquième mot, Wa ra'ayta sixième mot, An-Nas septième mot, Yadkhuluna huitième mot, Fi neuvième mot, Dini dixième mot, Allah onzième mot, Afwajan douzième mot, Fasabbih treizième mot, Bihamdi quatorzième mot, Rabbika quinzième mot, Wastaghfiru c'est le 16e mot, Innahu c'est le 17e mot, Kana 18e mot, Tawwaba c'est le 19e mot. Cinquièmement, nous allons aussi constater qu'il y a une autre sourate qui a également 19 versets comme la sourate Al-Alaq, et la sourate en question c'est la sourate 90 Al-Infitar. La sourate Al-Infitar a aussi 19 versets et se termine par le nom d'Allah, car le dernier verset c'est Wal amru yawma idhin lillah, ça se termine par le nom d'Allah Azza wa Jalla. Lorsqu'on quitte de la sourate 114 An-Nas pour la sourate 90 Al-Infitar, le nom d'Allah est également mentionné 19 fois. Et la 19e fois où le nom d'Allah est mentionné est également dans la sourate 90 Al-Infitar et au verset 19 encore. C'est-à-dire lorsqu'on quitte de la sourate An-Nas
on compte le mot Allah en montant, on traverse plusieurs sourates pour atteindre la sourate Al-Infitor qui a 19 versets. Nous allons constater que la sourate Al-Infitor porte le nom d'Allah au dernier verset. Et ça apparaît, c'est-à-dire le nom d'Allah apparaît là-bas pour la 19e fois, également au verset 19. La dernière sourate ou bien le dernier chapitre du Coran est le chapitre 114 An-Nas. Cette sourate ne possède pas le nom d'Allah. La sourate Al-Falaq ne possède pas le nom d'Allah. Le nom d'Allah commence à la sourate Al-Ikhlas. Allah Azzawajal dit Qul huwa Allahu ahad. Le mot Allah a été mentionné ici du bas vers le haut. Si on commence du bas vers le haut, ça a été mentionné ici pour la toute première fois. Allahu as-Samad. Allah a été mentionné ici pour la deuxième fois. La troisième fois où le mot Allah a été mentionné, c'est dans la sourate An-Nasr, car la sourate Al-Masad ne possède pas le nom d'Allah Azzawajal. Allah dit Idha ja'a nasrullahi. Le nom d'Allah a été mentionné ici pour la troisième fois. Allah dit encore au deuxième verset Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillah. Le mot Allah a été mentionné ici pour la quatrième fois. Et le reste de la sourate ne porte pas le nom d'Allah. Si nous traversons, nous allons constater que la sourate Al-Kafirun ne possède pas le nom d'Allah. La sourate Al-Kawthar ne possède pas le nom d'Allah. La sourate Al-Ma'un ne possède pas également le nom d'Allah. La sourate Quraysh ne possède pas le nom d'Allah. La sourate Al-Fil ne possède pas le nom d'Allah. La sourate Al-Humaza possède le nom d'Allah. Nous avions eu à voir que le nom d'Allah a été mentionné 4 fois précédemment. La 5e fois où le nom d'Allah a été mentionné, c'est dans la sourate Al-Humaza, dans le verset 6 où Allah Azzawajal dit Narullahi al-Muqadda. Naru Allah, le mot Allah a été mentionné ici pour la 5e fois. Et lorsque nous traversons la sourate Al-Humaza, nous allons considérer que la sourate Al-Asr ne possède pas le nom d'Allah. La sourate Al-Takathur n'a pas de nom d'Allah. La sourate Al-Qari'ah ne possède pas le nom d'Allah. Al-Adiyat n'a pas le nom d'Allah. La sourate Al-Zalzala ne porte pas le nom d'Allah. Et nous allons retomber sur la sourate Al-Bayyina. La sourate Al-Bayyina porte le nom d'Allah. Ça commence au deuxième verset. Allah Azzawajal dit Rasulun min Allahi yatlu suhufan mutahhara. Rasulun min Allah, le nom d'Allah a été mentionné ici pour la 6e fois lorsqu'on quitte du bas vers le haut. Yatlu suhufan mutahhara. Et le nom d'Allah a également été répété au verset 5 où Allah dit Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu-d-din. Le mot Allah a été répété ici pour la 7e fois. Allah Azzawajal dit encore au dernier verset Jaza'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abadan radiyallahu. Le mot Allah a été répété ici pour la 8e fois. Lorsque nous regardons la sourate Al-Qadr, elle ne possède pas le nom d'Allah. La sourate Al-Alaq a le nom d'Allah, ça possède le nom d'Allah. Ça possède le nom d'Allah uniquement au 14e verset. Allah Azzawajal dit Alam ya'lam bi anna Allah yara. Le mot Allah a été répété ici pour la 9e fois. Lorsque nous évoluons, nous allons constater que la sourate At-Tin possède aussi le nom d'Allah. Ça possède le nom d'Allah dans l'un de ses versets. Et c'est le 40e verset, c'est également le dernier verset, le verset 8. Allah dit Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah a été mentionné ici pour la 10e fois. Lorsqu'on évolue, on tombe sur la sourate Ash-Sharh, ça ne possède pas le nom d'Allah. La sourate Ad-Duha, ça ne possède pas le nom d'Allah. La sourate Al-Layl, ça ne possède pas le nom d'Allah. On va rechuter sur la sourate Ash-Shams. Allah Azzawajal dit Wash-Shamsi wa-duhaha. Nous allons constater que le nom d'Allah a été mentionné au verset 13 et 2 fois. Allah dit Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi. Le nom d'Allah a été mentionné ici 2 fois. Faqala lahum Rasulullah. Le nom d'Allah a été mentionné ici pour la 11e fois. Naqatallah, ça a été mentionné ici pour la 12e fois. Lorsque nous traversons la sourate Ash-Shams, nous allons constater que la sourate Al-Balad ne possède pas le nom d'Allah. Et la prochaine sourate, c'est la sourate Al-Fajr. La sourate Al-Fajr ne possède pas le nom d'Allah. Nous tombons maintenant sur la sourate Al-Ghashiyah. La sourate Al-Ghashiyah possède le nom d'Allah. Au 24e verset, Allah Azzawajal dit Fayu'adhibuhu Allahu al-'adhab al-akbar. Fayu'adhibuhu Allahu. Le mot Allah a été répété ici pour la 13e fois. Et après la sourate Al-Ghashiyah, on va tomber sur la sourate Al-A'la où Allah Azzawajal dit Sabbih isma rabbika al-a'la. Le nom d'Allah a également été répété ici. Et ça a été répété pour la 14e fois au verset 7. Où Allah Azzawajal dit Illa ma sha'Allahu. Le mot Allah apparaît ici pour la 14e fois. Si nous traversons, on essaie de monter sur la sourate At-Tariq.
le nom d'Allah n'est pas mentionné dans la sourate At-Tariq, on va traverser et tomber sur la sourate Al-Buruj. Allah Azza wa Jalla dit was-sama'i dhatil buruj jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le verset 8. Allah dit wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Le mot Allah a été répété ici au verset 8 de la sourate Al-Buruj pour la 15e fois. Puis Allah continue au verset 9 en disant alladhi lahu mulku as-samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in shahid. Le mot Wallahu, le mot Allah ici a été mentionné pour la 16e fois dans la sourate Al-Buruj verset 9. Allah dit également au verset 20 de la sourate Al-Buruj wallahu min wara'ihim muhit. Dans le verset 20 de la sourate Al-Buruj, le mot Allah apparaît ici pour la 17e fois. Après la sourate Al-Buruj vient donc la sourate Al-Inshiqaq et le mot Allah a été mentionné ici à partir du verset 23. Allah Azza wa Jalla dit au verset 22 balil ladhina kafaru yukadhibun et au verset 23 wallahu a'lamu bima yu'un. Le mot Allah apparaît ici pour la 18e fois. Après cette sourate Al-Inshiqaq, nous allons tomber sur la sourate qui précède la sourate Al-Infitar, la sourate Al-Mutaffifin. Vous allez constater, si vous révisez tous les versets, vous n'allez pas voir où le mot Allah a été mentionné jusqu'au verset 36 qui est le dernier verset où Allah dit le mot Allah n'a été mentionné dans aucun verset. On traverse pour tomber sur la sourate Al-Infitar qui possède 19 versets. Allah dit lorsque vous étudiez la sourate, vous arrivez au dernier verset où Allah dit yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Le mot Allah apparaît ici dans ce verset pour la 19e fois et est également au verset 19 de la sourate Al-Infitar. Quelle coïncidence, subhanallah. Nous résumons donc en disant, quittant de la dernière sourate jusqu'à cette sourate Al-Infitar qui a 19 versets, on va constater que le dernier mot de ce verset c'est Lillah, yani ça porte le nom d'Allah et le mot Allah a été répété sur un cul de la sourate An-Nas en montant ici pour la 19e fois et la 19e fois apparaît encore au verset 19. Sixièmement, nous allons noter que la sourate 9 At-Tawbah ne possède pas Bismillahir-Rahmanir-Rahim au début, sachant que Bismillahir-Rahmanir-Rahim a 19 lettres et la sourate An-Naml possède Bismillahir-Rahmanir-Rahim 2 fois, c'est-à-dire la première fois c'est au début et la deuxième fois c'est au verset 30. Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate An-Naml verset 30 innahu min Sulayman wa innahu Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Elle vient de Salomon et c'est au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ça c'est la signification de Bismillahir-Rahmanir-Rahim. C'est dans la sourate 27 verset 30, page 379, la sourate An-Naml. Lorsque nous quittons de la sourate 9 At-Tawbah, qui est la sourate qui ne possède pas Bismillahir-Rahmanir-Rahim au début, pour rechuter sur la sourate 27 An-Naml, qui est la sourate qui possède Bismillahir-Rahmanir-Rahim 2 fois, c'est-à-dire à l'introduction de la sourate et au milieu, c'est-à-dire dans le verset 30, nous allons constater que si on commence à compter de la sourate At-Tawbah, qui est la sourate qui n'a pas Bismillahir-Rahmanir-Rahim, pour arriver au niveau de la sourate An-Naml, qui est la sourate qui possède Bismillahir-Rahmanir-Rahim 2 fois, nous allons constater que l'écart entre les deux sourates est de 19 sourates. Quittant de la sourate At-Tawbah, nous allons constater que la sourate An-Naml est également la sourate numéro 19, qui possède 2 fois l'expression Bismillahir-Rahmanir-Rahim, lorsque cette expression a 19 lettres également. Septième remarque, lorsque nous additionnons les numéros de ces différentes sourates, c'est-à-dire la sourate Tawbah c'est la sourate 9, la sourate qui suit, c'est-à-dire Yunus, c'est la sourate 10, la sourate suivante c'est la sourate Hud, c'est-à-dire sourate numéro 11, jusqu'à la sourate An-Naml qui est la sourate numéro 27. Lorsque nous additionnons les numéros de ces différentes sourates, nous allons trouver le nombre 342, c'est-à-dire si on fait 9 plus 10 plus 11 jusqu'à plus 27, qui est le numéro de la sourate An-Naml, on va trouver 342. La somme donne 342 et 342 est un multiple de 19. 342 c'est 19 fois 18, c'est encore un multiple de 19. La huitième remarque que nous allons faire, nous allons constater que selon le classement des sourates à être révélées, parce que dans le Coran, il y a le classement des sourates, mais ce classement, c'est le classement qu'on peut surnommer ordre du classement. Mais le classement que nous connaissons dans le Coran, c'est un classement qui permet d'identifier les chapitres. L'ordre du classement, comme par exemple la sourate Al-Fatiha, c'est la première sourate du Coran, la sourate Al-Baqarah, c'est la deuxième sourate, la sourate Al-Imran, c'est la troisième sourate, et ainsi de suite.
Mais ça ne veut pas dire que la sourate Al-Fatiha est la première sourate à être révélée. Ça ne veut pas dire que la sourate Al-Baqarah est la deuxième sourate à être révélée. Ça ne veut non plus dire que la sourate Ali Imran est la troisième sourate à être révélée. Comme par exemple la sourate Al-Fatiha c'est la 5e sourate à être révélée. La sourate Al-Baqarah c'est la 87e sourate à être révélée, et ainsi de suite. Donc, dans la 8e remarque, on va dire que selon le classement des sourates à être révélées, 19 est le tout premier nombre qui existe. Car nous savons que la toute première sourate à être révélée au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est la sourate 96, Al-Alaq. Et aucun nombre n'a été mentionné dans cette sourate. Il n'y a aucun verset qui parle des nombres ou bien des chiffres. La deuxième sourate à être révélée est la sourate 68 Al-Qalam. Voilà, je dis Noun ou Al-Qalam ou Mayastoun. Aucun nombre n'a été mentionné dans cette sourate tout entière, aucun chiffre. La troisième sourate à être révélée au prophète alayhi salatu wassalam est la sourate 73 Al-Muzammil. Ça c'est la sourate numéro 73 du classement, c'est-à-dire chapitre 73. Mais ce n'est pas la 73e sourate à être révélée, c'est plutôt la troisième sourate à être révélée. Dans la sourate Al-Muzammil, on constate qu'aucun nombre n'a été mentionné dans cette sourate. La quatrième sourate à être révélée au prophète, c'est la sourate Al-Muddathir. C'est la sourate au chapitre 74 du Coran, mais l'ordre à laquelle on l'a révélé, ce n'est pas le numéro 74, c'est plutôt la quatrième sourate à être révélée. Et le nombre 19 est mentionné dans cette sourate, dans le verset 30. Allah dit Alayha tis'ata ashar. Ils sont 19 à y veiller. C'est-à-dire le nombre d'anges qu'il y a en enfer. On a 19 anges qui vont veiller. Ça, c'est le tout premier nombre à être mentionné selon l'ordre de la descente des sourates, de la révélation des sourates. On va considérer que la quatrième sourate a été révélée à Port pour la toute première fois un nombre connu qui est 19. Tis'ata ashar. Allah dit Alayha tis'ata ashar. Tis'ata ashar, c'est 19. Ce que nous allons encore faire comme remarque, c'est que le nombre 19 a été mentionné au verset 30. Lorsque le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui a 19 lettres, a également été répété pour la deuxième fois dans le Coran, dans une même sourate, la sourate An-Naml, également au verset 30. Ce qu'on va remarquer néanmoins, c'est qu'Allah dit à la suite de la sourate Al-Muddathir, verset 31, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ jusqu'à la fin du verset. Allah dit, nous n'avons assigné comme gardiens du feu que les anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute. Ça c'est la sourate 114 Al-Muddathir, verset 31 dans la page 576. Les Mufassiroun, c'est-à-dire les savants du tafsir, rappellent que lorsqu'Allah dit nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus. Les savants ont dit qu'il s'agit du fait que les gens du livre, c'est-à-dire lorsqu'on dit les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens, que ceux-ci aient la certitude que le Coran est véridique lorsqu'il rapporte que les anges sont au nombre de 19 en enfer. Ça ne veut pas dire que les 19 anges sont châtiés, c'est-à-dire 19 anges chargés de châtier les gens en enfer. Alors que cela, c'est-à-dire les 19 anges de l'enfer, a été également mentionné dans les livres. C'est-à-dire qu'il a révélé ce nombre 19, disant que les anges qui sont en enfer sont au nombre de 19 pour que les gens du livre soient convaincus. Ça veut dire quoi? Les savants ont dit parce que dans les livres, ils avaient eu cette science que les anges sont au nombre de 19 en enfer. Lorsque Muhammad, qui est le prophète qu'il traite de menteur, va leur faire savoir à travers le Coran qu'il y a 19 anges en enfer, ils vont commencer à croire et avoir la certitude que non, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, il est vraiment un envoyé d'Allah. Comment a-t-il fait pour savoir qu'il y a 19 anges en enfer lorsque nous avons retrouvé dans nos livres que les anges sont au nombre de 19? Il a eu cette science comment? Et ils vont commencer à croire. Donc, ça veut dire que les gens du livre avaient ce nombre dans leur livre. Ils savaient que les anges qui étaient en enfer sont au nombre de 19. Et ce 19 qui indique le nombre d'anges en enfer était également mentionné dans
ce chapitre, Al-Muddathir, au verset 30. Nous allons aussi remarquer que Mariam, la mère de Jésus, fait partie des gens du livre. Et la sourate Mariam est encore la sourate au chapitre numéro 19 du Coran. Car nous savons que Jésus a eu l'évangile Al-Injil, qui est le fils de Mariam qui n'a pas eu de père. Mariam fait partie des gens du livre. La ligne des gens du livre, si nous analysons bien la ligne des gens du livre, vous allez constater que parmi eux, il y a Marie, c'est-à-dire Mariam. Et ces gens du livre dont Allah a fait à ce que cette vérité soit en concordance, ils retrouvent 19 anges dans les livres et dans le Coran. Ils ont vu qu'Allah a apporté cette précision. Vous allez constater que Mariam, qui est la mère de Jésus, son nom est venu dans le Coran sous forme de chapitre. Dixièmement, nous allons constater que la sourate Mariam est la 19e sourate du Coran. Et nous savons généralement que lorsqu'on parle de Marie, deux fois on fait allusion à son fils Jésus. Le mot Mariam, qui veut dire Marie, vient sous forme de chapitre 19 également du Coran. Et le mot Isa, qui est le fils de Marie, Jésus, c'est-à-dire Jésus, apparaît une seule fois dans cette sourate et pour la 19e fois dans le Coran. Si vous quittez de la sourate Fatiha Baqara du début du Coran pour atteindre le chapitre 19 qui est le chapitre Marie, vous allez constater que le mot Isa a également été répété dans le chapitre 19 pour la 19e fois. Et c'est dans quel verset? C'est dans le verset 34. Le passage est le suivant. Allah dit ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Le mot Jésus, fils de Marie, a été mentionné ici pour la 19e fois, quittant du début du Coran jusqu'à la sourate Mariam. Nous constatons que dans le Coran tout entier, le mot Isa, qui veut dire Jésus, a été mentionné 25 fois. Mais dans le Coran tout entier, lorsqu'on quitte du premier chapitre jusqu'au chapitre 19, nous allons constater que le mot Isa a été mentionné au chapitre 19, verset 34, exactement pour la 19e fois. C'est-à-dire le chapitre 19, c'est le chapitre Marie, qui est le nom de sa mère, et le mot Isa apparaît également pour la 19e fois là-bas. Ce qui est encore miraculeux, c'est que le mot Isa n'a pas été répété dans ce chapitre deux fois, ça a été répété une seule fois. Et nous allons passer à la vérification du nombre de fois que le mot Isa a été répété, quittant de la première sourate et rebondir sur le chapitre 19. Dans la sourate Al-Fatiha, le mot Isa n'a pas été répété. La toute première fois où le mot Isa a été répété dans le Coran, c'est dans la sourate 2 Al-Baqarah, verset 87, page 13. Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ. Le mot Isa a été répété ici pour la première fois. La deuxième fois où le mot Isa a été répété, c'est toujours dans la sourate Al-Baqarah, verset 136, page 21. Allah dit قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. Le mot Isa apparaît ici dans le Coran pour la deuxième fois. La troisième fois où le mot Isa a été répété dans le Coran, quittant du premier chapitre jusqu'au dernier, c'est dans la sourate de Al-Baqarah, toujours verset 253, page 42. Allah dit تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات. Le mot Isa a été répété ici pour la troisième fois dans le Coran. La quatrième fois où le mot Isa a été mentionné dans le Coran, c'est dans la sourate 3, sourate Ali Imran, verset 45, page 55. Allah Azza wa Jalla dit إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح Isa ibn Maryam. Le mot Isa a été répété ici pour la quatrième fois. La cinquième fois où le mot Isa a été mentionné dans le Coran, c'est dans la sourate 3 Ali Imran, verset 52, page 56. Allah dit فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ. Le mot Isa a été répété ici pour la cinquième fois dans le Coran. La sixième fois où le mot Isa a été mentionné dans le Coran, c'est dans la sourate 3 Ali Imran, toujours verset 55, page 57. Allah dit إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. Jusqu'à la fin du verset, le mot Isa a été mentionné ici pour la sixième fois. La septième fois où le mot Isa a été répété dans le Coran, c'est toujours dans la sourate 3 Ali Imran, verset 59, page 57. Allah dit Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam. Le mot Isa a été répété ici pour la septième fois. Et ce qui est miraculeux, c'est que
Le mot Adam ici a aussi été répété pour la 7e fois, car Isa n'a pas de père, Adam n'a pas de père. Allah est en train de faire une comparaison. La 8e fois où le mot Isa a été répété dans le Coran, c'est dans la sourate 3 Al-Imran, verset 84, page 61. Allah dit قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. Le mot Isa a été répété ici pour la 8e fois. La 9e fois où le mot Isa a été répété dans le Coran, c'est dans la sourate 4 Al-Nisa, verset 157, page 103. Allah dit وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. Le mot Isa apparaît ici pour la 9e fois dans le Coran. La 10e fois où le mot Isa a été mentionné dans le Coran, c'est dans la sourate 4 An-Nisa, verset 163, page 104. Allah dit إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب. Le mot Isa a été répété ici pour la 10e fois dans le Coran. La 11e fois, c'est dans la sourate 4 An-Nisa, verset 171, page 105. Allah Azza wa Jalla dit Ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq innama al-masih Isa ibn Maryam. Le mot Isa a été répété ici pour la 11e fois. La 12e fois, le mot Isa a été répété dans le Coran, c'est dans la sourate 5 Al-Ma'ida, verset 46, page 116. Allah dit وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ibn Maryam. Le mot Isa a été répété ici pour la 12e fois. La 13e fois, c'est dans la sourate 5 Al-Ma'ida, verset 78, page 121. Allah Azza wa Jalla dit لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم. Le mot Isa a été répété ici pour la 13e fois dans le Coran. La 14e fois, c'est dans la sourate 5 Al-Ma'ida, dans le verset 110, page 126. Allah dit إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. Le mot Isa a été répété ici pour la 14e fois. La 15e fois, c'est dans la sourate 5 Al-Ma'ida, toujours verset 112, page 126. Allah dit إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك. Ça, c'est la 15e fois où le mot Isa a été répété dans le Coran. La 16e fois, c'est dans la sourate 5 Al-Ma'ida, verset 114, page 127. Allah Azza wa Jalla dit قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. Le mot Isa a été répété ici pour la 16e fois. La 17e fois où le mot Isa a été répété dans le Coran, c'est dans la sourate 5 Al-Ma'ida, verset 116, page 126. Allah dit وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Le mot Isa a été répété ici pour la 17e fois. La 18e fois, le mot Isa a été répété dans le Coran, c'est dans la sourate 6 Al-An'am, dans le verset 85, page 138. Allah dit وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. Le mot Isa a été répété ici pour la 18e fois. La 19e fois, le mot Isa a été répété dans le Coran, c'est dans la sourate 19 Maryam, verset 34, page 307. Allah dit ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. الله أكبر. C'est vraiment miraculeux lorsque le chapitre Maryam et le chapitre 19, et lorsqu'on parle de Maryam, on sous-entend aussi Jésus. Le mot Isa, c'est-à-dire Jésus, a été répété dans le Coran 25 fois, dont la 19e fois apparaît au verset 34 du chapitre 19 encore, qui est le chapitre qui porte le nom de sa mère. Lorsqu'Allah dit ذلك عيسى ابن Maryam, vous allez aussi constater un événement miraculeux ici sur le mot Maryam dans ce verset 34 toujours. 11e remarque, nous allons constater que le mot Maryam apparaît 3 fois dans la sourate Maryam, dans les versets 16, 27 et 34. 34 qui est encore le verset qui porte le nom de Jésus pour la 19e fois. L'écart entre le verset 16 où Maryam a été mentionné pour la première fois dans cette sourate et le verset 34 où Maryam a été mentionné pour la dernière fois dans cette sourate, c'est-à-dire dans ce chapitre 19 Maryam, cet écart est de 19 versets exactement. Donc le mot Maryam a été mentionné 3 fois dans le chapitre 19 Maryam. La toute première fois où le mot Maryam a été mentionné, c'est dans le verset 16 et la dernière fois c'est dans le verset 34. Nous avons constaté que lorsqu'on quitte du verset 16 jusqu'au verset 34, on est également 19 versets. Le premier verset c'est وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. Ça c'est le tout premier verset. Et si vous regardez le verset 27, Allah Azza wa Jalla dit
فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Voici la deuxième fois où le mot Mariam apparaît dans le chapitre 19. La troisième et la dernière fois où le mot Mariam apparaît dans le chapitre 19, c'est le verset 34, ذلك عيسى ابن مريم. Ça veut donc dire que l'écart entre la première fois où le mot Mariam apparaît dans le chapitre 19, qui est encore le chapitre Mariam, et la dernière fois où le mot Mariam ou Marie apparaît dans le chapitre 19, qui est encore le chapitre qui porte son nom, nous constatons que l'écart entre la première fois où ce nom a été mentionné et la dernière fois où ça a été mentionné, cet écart est également de 19 versets, subhanallah. Et nous sommes encore dans le chapitre 19. Nous allons aussi constater ce que je disais précédemment, que le mot Isa a été mentionné dans le verset 34 pour la 19e fois dans le Coran, dans ce chapitre 19. Et le mot Mariam, à travers cet écart, a été mentionné ici avec l'écart de 19 versets 19-19. Isa qui est le fils de Mariam, Mariam qui est la mère de Jésus. Il y a une coïncidence de 19 ici lorsque nous sommes encore dans le chapitre 19, Mariam. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. La deuxième remarque, nous avons constaté que la 19e sourate est révélée est la sourate 105 al-Fil. Et il ne faut pas confondre. Le chapitre Mariam Marie est la 19e sourate du classement. Mais dans la 19e sourate est révélée est la sourate 105 al-Fil. Ce mot a été répété uniquement dans la sourate 105. C'est-à-dire le mot al-Fil n'existe que dans la sourate 105 et a également laissé 19 lettres en arrière. Allah Azza wa Jalla dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabi al-fil. Le mot al-fil a laissé plusieurs mots derrière elle et les lettres qui sont dans ce mot sont également au nombre de 19. Alam, c'est 3 lettres. Tara, 2 lettres, ça fait en tout 5. Kayfa, 3 lettres, ça fait en tout 8. Fa'ala, 3 lettres, ça fait en tout 11. Rabbuka, 3 lettres, ça fait en tout 14. Bi ashabi possède 5 lettres, ça fait en tout 19. Donc le mot al-fil qui veut dire éléphant, qui n'a été mentionné que dans cette sourate al-fil, l'éléphant est la 19e sourate à être révélée au prophète alayhi salatu wassalam, et où le mot al-fil apparaît, on constate que ça a laissé 19 lettres derrière. 13e remarque, nous avons constaté que lorsqu'on additionne tous les numéros des sourates de la première jusqu'à la 114e, c'est-à-dire la première sourate c'est Al-Fatiha, la deuxième c'est Al-Baqarah, et ainsi de suite jusqu'à la 114e sourate, les numéros ça va donner quelle somme, c'est-à-dire si on fait 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 et ainsi de suite, on dit plus 112, plus 113, plus 114, qui est le numéro du dernier chapitre dans le Coran, on va trouver le nombre 6555 qui est encore un multiple de 19. 6555 est égal à 19 fois 345. Donc c'est un multiple de 19 encore. La somme des numéros de chaque sourate donne un multiple de 19. La 14e remarque, nous avons 114 sourates dans le Coran tout entier au chapitre. Et 114 est un multiple de 19. 114 est un multiple de 19 par 6. Donc 114 égale à 19 fois 6, c'est encore un multiple de 19. 15e, nous avons constaté que le Coran en a en tout 114 sourates. Or, 114 en base 19 est égal à 60. Si vous essayez de convertir en base 19, comme on parle souvent des bases, le binaire, l'hexadécimal et ainsi de suite, base 2, base 8, base 10, base 16, ainsi de suite. Si on prend 19 comme la base, ça c'est un cours vu en informatique et des fois en mathématiques. Si on veut convertir 114 en base 19, vous allez constater que ça donne également 60. Deuxième remarque, vous allez constater que l'expression « illallah » sauf Allah, c'est-à-dire où Allah Azza wa Jalla fait l'exception. Illallah, ça a été répété 19 fois dans le Coran également. Car illallah veut dire sauf Allah uniquement Allah. Et nous savons qu'Allah Azza wa Jalla est le premier et le dernier. Allah dit wal awwal wal akhir dans la sourate Al-Hadid. Allah dit il est le premier et le dernier. Illallah, c'est l'exception avec Allah Azza wa Jalla.
Et le tout premier chiffre qui indique l'unicité, c'est 1. On ne peut pas dire c'est 0, car 0 indique le néant, ce qui n'existe pas. Le tout premier chiffre qui indique le début, c'est 1. Et le dernier chiffre, parmi les chiffres, c'est 9. Après 9, il n'y a aucun chiffre. Sauf si on se met à associer des chiffres 1 et 0, 1 et 1, ça donne 11, 1 et 2, ça donne 12. Le dernier chiffre, c'est 9. C'est donc dire 1 peut représenter le tout premier chiffre qui symbolise le début et 9 peut représenter le dernier. Illallah veut dire sauf Allah, uniquement Allah. Lorsque nous savons que 19 est parmi les nombres premiers. Illallah a été mentionné dans le Coran 19 fois, dans 19 versets. Et vous allez encore constater quelque chose de plus miraculeux où l'expression Illallah a été mentionnée dans le Coran pour la toute dernière fois, c'est encore au verset 19. La toute première fois où l'expression Illallah a été mentionnée dans le Coran, c'est dans la sourate Al-Baqarah, verset 83. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. Ça a été mentionné ici pour la première fois. La deuxième fois, c'est dans la sourate Ali Imran, verset 7. Allah Azza wa Jalla dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Ça a été mentionné ici pour la deuxième fois. La troisième fois, c'est dans la sourate Ali Imran, verset 62. Allah dit إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. La quatrième fois, c'est dans la sourate Ali Imran, verset 64. Allah Azza wa Jalla dit قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. La cinquième fois, ça a été mentionné, c'est dans la sourate Ali Imran, verset 135. Allah dit والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. La sixième fois, c'est dans la sourate At-Tawbah, verset 18. Allah dit إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. La septième fois, ça a été mentionné, c'est dans la sourate Hud, verset 2. Allah dit Allah ta'budu illallah. La huitième fois où cette expression a été mentionnée, c'est toujours dans la sourate Hud, dans le verset 26. Allah Azza wa Jalla dit Allah ta'budu illallah inni akhafu alaykum adhab yawmin alim. La neuvième fois où cette expression a été mentionnée, c'est dans la sourate Ibrahim au verset 9. Allah Azza wa Jalla dit Alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum qawmi Nuhin wa 'Adin wa Thamud walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. La dixième fois où ça a été mentionné, c'est dans la sourate An-Nahl, verset 79. Allah Azza wa Jalla dit Alam yaraw ila at-tayri musakhkharatin fi jawi as-sama'i ma yumsikuhunna illa Allah. La onzième fois où cette expression illa Allah a été mentionnée, c'est dans la sourate 18 Kahf, verset 16. Allah Azza wa Jalla dit وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. La douzième fois où cette expression a été mentionnée, c'est dans la sourate 21 Al-Anbiya, verset 22. Allah Azza wa Jalla dit لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. إِلَّا Allah a également été mentionné ici pour la douzième fois. La treizième fois où ça a été mentionné, c'est dans la sourate 27 An-Naml. Allah dit au verset 65 قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. La quatorzième fois, c'est dans la sourate Al-Ahzab, sourate 33, verset 39. Allah Azza wa Jalla dit الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. La quinzième fois où ça a été répété, c'est dans la sourate 37 As-Saffat, verset 35. Allah dit إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إلا الله a été mentionné ici pour la 15e fois. La 16e fois où ça a été mentionné, c'est dans la sourate 38, sourate verset 65. Allah dit قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. إلا الله a été mentionné ici pour la 16e fois. La 17e fois où l'expression illallah a été mentionnée dans le Coran, c'est dans la sourate 41 Fussilat, verset 14. Allah dit إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. La 18e fois où l'expression illallah a été mentionnée dans le Coran, c'est dans la sourate
46 Al-Ahqaf dans le verset 21. Allah dit وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. Et la 19e fois où l'expression إِلَّا اللَّهَ a été mentionnée dans le Coran, c'est dans la sourate Muhammad où Allah Azza wa Jalla dit فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. إِلَّا اللَّهَ a été mentionné ici pour la 19e fois. Allah dit واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Ce qui est encore plus miraculeux, c'est que illallah a été mentionné 19 fois dans le Coran, et nous considérons que la 19e et la dernière fois aussi a été mentionnée, c'est dans la sourate Muhammad, également dans le verset 19 encore. Quelle coïncidence, subhanallah, gloire et pureté à Allah Azza wa Jal. Cela prouve vraiment que le Coran n'est pas la parole d'un être humain, c'est vraiment la parole d'Allah Azza wa Jal. Ce qui est encore miraculeux, c'est que la sourate Muhammad, où l'expression illallah a été mentionnée pour la dernière fois, cette sourate Muhammad a 38 versets, et après que l'expression illallah soit mentionnée pour la 19e fois dans le verset 19, on constate que ça a encore laissé devant elle, c'est-à-dire cette expression a laissé devant elle 19 autres versets, car la sourate Muhammad a 38 versets. Nous allons donc chuter et dire que le Coran en a en tout 114 sourates. Le Coran tout entier possède 114 sourates. Or, 114 en base 19. Car lorsqu'on parle de base, ceux qui ont fait informatique, ou bien ceux qui ont fait un peu la mathématique, ils vont voir ces cours de base. Hexagonal, binaire, hexadécimal, octal, base 8, base 2, base 16, base 10. Vous allez voir qu'on parle souvent de base. Et si on suppose que 19 est la base, 114 en base 19 est égal à 6 et 0, c'est-à-dire 60, si on veut les lire comme ceci. Si vous convertissez, pour ceux qui connaissent calculer la base, si vous convertissez 114 en base 19, vous allez constater que 114, sa valeur en base 19 est égale à 60. Et le Coran a exactement 60 hizb. 114 égale à 60 en base 19. Et le Coran a également 60 hizb, c'est-à-dire 60 parties. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.